Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 12 et 20. Jésus à nouveau leur adressa la parole. « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas recevable. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant, mon témoignage est recevable. Parce que je sais d'où je viens et où je vais, tandis que vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité, parce que je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est d'ailleurs écrit que le témoignage de deux hommes est recevable. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage lui aussi. » Ils lui dirent alors, « Mais ton Père, où est-il » Et Jésus répondit, « Vous ne me connaissez pas, et vous ne connaissez pas mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. » Il prononça ces paroles au lieu dit du trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors l'idée de la lumière du monde, elle se trouve deux fois dans le livre d'Ésaïe. Je t'ai destiné à être la lumière du monde. La lumière des nations, en fait. C'est exactement ce qu'il y a décrit dans le livre d'Ésaïe. Donc Jésus est placé par Jean comme le nouveau Moïse. Ce qui sera un thème récurrent de l'évangile de Jean. Mais pas que de Jean d'ailleurs. Alors ensuite, on est revenu, vous avez vu, à la question des témoignages dont on avait déjà parlé la semaine dernière, où selon le Deutéronome, il fallait qu'il y ait deux ou trois témoins. Et là, il revient là-dessus en disant qu'il y a besoin de deux témoins. Et donc ça, c'est en effet, on trouve ça dans le Deutéronome, au chapitre 17, au chapitre 19. On voit ça dans le livre des Nombres. C'est la base de la justice, selon le monde juif, c'est toujours qu'il y ait au moins deux témoins, et si possible, également qu'il y ait les deux personnes qui sont différents. Voilà. Et donc, cette fois-ci, en fait, Jésus nous dit, il n'y a que deux témoignages. Hein, et Jésus nous dit, mon témoignage à moi et le témoignage de mon Père. Voilà. Donc, si on reprend ce texte, en fait, les deux idées fortes sont les suivantes. La première, c'est vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne me connaissez pas moi, vous ne connaissez pas Dieu. Vous savez, c'est cette interconnexion permanente entre le Père et le Fils. Et la deuxième idée, c'est que la loi des hommes ne peut pas s'appliquer à Dieu, parce qu'il y a bien la loi divine, le jugement, et il y a la loi des hommes. D'accord ? Et on peut pas, il est impossible de juger Dieu à travers la loi des hommes. Et donc c'est pour ça qu'il leur dit, vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas où je vais, vous ne savez pas qui je suis. Comment vous, hommes, pouvez avoir l'idée de me juger sans savoir que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Voilà. Voilà les idées principales aujourd'hui. À demain.